Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, s'est ouvert le 6e congrès mondial contre la peine de mort à Oslo, en Norvège. Et le pape François s'est adressé aux 1300 participants de 80 pays dans un message vidéo. Tuer est une offense à l'inviolabilité de la vie et à la dignité de la personne humaine, a insisté le pape dans sa vidéo, peu importe le crime qu'elle a commis. La peine de mort ne rend pas justice aux victimes, mais attise plutôt la vengeance, a-t-il lancé. Le Saint-Père a de plus reconnu l'opportunité de promouvoir à travers le monde des formes plus évoluées de respect de la vie et de la dignité, surtout pendant le jubilé de la miséricorde que l'Église célèbre cette année. Il a notamment souligné l'amélioration des conditions de vie en prison, la réhabilitation des délinquants, la réinsertion des condamnés dans la société. Le congrès, qui se poursuit jusqu'au 23 juin, a été organisé par l'Association française Ensemble contre la peine de mort et la Coalition mondiale contre la peine de mort. Encore des canonisations, 5 nouveaux saints seront canonisés en octobre prochain. L'annonce a été faite hier au Vatican. 2 d'entre eux sont français. Salomon Leclerc, frère des écoles chrétiennes, martyrisée pendant la Révolution française, et Élisabeth de la Sainte Trinité, carmélite à Dijon, est reconnue pour le don de sa vie à l'amour trinitaire. Les autres futurs saints sont l'Espagnol Monseigneur Manuel González Garcia ainsi que les prêtres italiens Lodovico Pavoni et Alfonso Maria Fusco. Enfin, voici votre plus récente Minute JMJ. Cette semaine, la revue hebdomadaire du comité organisateur des Journées mondiales de la jeunesse nous amène en arrière-scène des sites principaux des célébrations. Écoutez. Les préparatifs pour les JMJ ont commencé il y a des mois, mais il reste encore beaucoup à faire. Un des plus grands projets pour les organisateurs est la réalisation, l'installation des hôtels monumentaux sur les sites des célébrations principales. Le premier hôtel sera localisé ici, au parc Buonia, et comme vous le voyez derrière moi, il est en cours de construction. Et le second, au campus Miséricordier, à Břegi, près de Wieliczka. Le maître mot de la réalisation, de l'installation de ces hôtels est la sobriété. En face de l'hôtel, il y aura une scène, utilisée pour la mise en scène des événements. Elle sera ornée d'éléments graphiques symbolisant les rayons de la Divine Miséricorde. Un espace spécial sera dédié aux musiciens de l'orchestre et au chœur. Le projet a été réalisé par l'architecte Stanisław Niemczek. Les éléments des hôtels sont associés à la miséricorde. On y retrouvera l'image du Christ miséricordieux et les portraits des apôtres de la miséricorde que sont Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine. Du mardi au vendredi, les principaux événements des JMJ se tiendront sur le Buonia, qui est situé à quelques minutes du centre-ville. Même si les 2 hôtels seront très proches visuellement, l'hôtel du Buonia sera plus petit que celui du campus Miséricordier. L'hôtel du parc Buonia sera construit pour accueillir la messe d'ouverture, la cérémonie d'accueil du pape et le chemin de croix célébré par le pape François. La structure aura une superficie de 1700 mètres carrés et sera surplombée par une croix de 30 mètres de hauteur. Le samedi, tous les pèlerins marcheront vers le campus Miséricordier, situé à 12 km du centre-ville, lieu d'adoration et de veillée avec le Saint-Père. Ils y trouveront un second hôtel, majestueux avec ses 6200 mètres carrés répartis sur 4 niveaux. Là encore, on retrouvera les saints patrons des JMJ et une représentation de Jésus miséricordieux. C'est là que sera célébrée la messe d'envoi, au terme de laquelle le Saint-Père invitera les jeunes à une nouvelle rencontre. Pour savoir où et quand, il faudra patienter jusqu'à la fin de la messe. Les détails du programme concernant la visite du pape François en Pologne ont été annoncés la semaine dernière. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet krakow2016.com. Voilà, c'est la fin de cette Minute JMJ. Merci de votre fidélité. Continuez à prier pour nous et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.